En souvenir d'une époque passée, nous avons tendance à fantasmer sur le réseau kiosque, à ses volumes et à sa distribution. Il faut savoir, et nous l'avons déjà dit dans ces émissions, que le kiosque souffre depuis une vingtaine d'années avec la disparition des points de vente tout simplement, qui un à un disparaissent pour laisser leur place à autre chose, d'autres types de commerce, et un changement profond dans la distribution, puisque il y a encore une quinzaine d'années, il n'y avait pas de presse dans les hypermarchés. Il y en a désormais, ça rend disponible, mais la presse dans les supermarchés a remplacé la multitude de points de vente que nous avions et ne l'a pas compensé. Les gens lisent moins de journaux, les gens lisent moins de magazines, les gens lisent et achètent moins de journaux chez les marchands de journaux, et la chute est assez spectaculaire d'année en année, avec un réseau de distribution qui rétrécit, avec un nombre de titres qui ne cesse d'augmenter, et ça j'ai du mal à comprendre comment il peut y avoir autant de revues aussi spécialisées en presse. Quand on va dans un rayon presse, dans un hyper, on se dit mais c'est dingue, ils arrivent tous à en vivre, c'est assez compliqué. On se dit qu'il va y avoir de la casse, mais pour le moment ça tient. Et surtout, nous, fans de comics, on se rend compte que il y en a plus beaucoup. Évidemment, Panini essaye de mettre quelques titres en presse. Il y a les Spider-Man géants, bien sûr. Il y a les Deadpool à 4,99 qui ont fait leur apparition dans ce réseau. On verra évidemment ce que ça donne. Urban a quitté, pour les raisons qu'on a évoquées dans une autre vidéo, ce secteur, tout comme Delcourt qui publiait autrefois les titres Aspen Comics de Michael Turner, ou encore le titre, les titres Spawn, Spawn avait son magazine, et Spawn marchait très très bien il y a une petite dizaine d'années. On fantasme beaucoup sur ce réseau, parce que on a le souvenir de ce dynamisme, et on a le souvenir surtout d'aller acheter nos journaux là-bas. Il faut savoir que la presse nationale quotidienne et régionale quotidienne ont totalement dévissé. Quand on regarde aujourd'hui les tirages, ils sont tout petits. Il faut savoir que la presse quotidienne est totalement subventionnée par l'impôt, par nos impôts, par vos impôts. Et il faut également savoir que cette presse est possédée par des milliardaires. J'ai jamais compris pourquoi des milliardaires. Alors les milliardaires, je sais pourquoi ils s'achètent de la presse, c'est pour avoir une voix, bien sûr. Mais pourquoi ils le font s'ils sont milliardaires? Ils n'ont pas besoin de choper les aides de l'État. Mais bon, c'est un autre débat. Je me suis procuré les chiffres de vente du segment jeunesse, parce que dans les différents commentaires que j'ai pu lire sur les différentes vidéos qu'on a pu faire sur la presse, les gens disaient mais pourquoi on peut pas faire un magazine Spider-Man avec de la nouveauté, alors qu'il y a des journaux de Mickey, alors qu'il y a des Picsou magazines, des Picsou géants. Et c'est vrai que ça pose la question, ça pose vraiment la question de savoir pourquoi les uns existent et d'autres n'existent pas. Je me suis procuré les chiffres de diffusion de juillet 2023 à juillet 2024 avec la progression. Alors, il y a deux informations très importantes à retenir. D'abord, c'est la chute généralisée et vertigineuse sur un an. L'étude que je me suis procurée dans la lettre d'information ActuKids propose une comparaison entre juillet 2022 jusqu'à juillet 2023 et l'année d'après, donc juillet 2023 jusqu'à juillet 2024. Donc sur un an, depuis un an, c'est vraiment des chiffres tout à fait récents. On découvre que les chutes sont absolument hallucinante, jusqu'à moins 19% en volume pour ce qui est de la diffusion d'un super Picsou géant par exemple, moins 19% sur un an. Quand on dit que certains marchés dévissent, là on est carrément dedans. Mickey Junior c'est moins 18%, le journal de Mickey c'est moins 17,19%, le Picsou Magazine c'est moins 13%, la Reine des Neiges, il y a un magazine Reine des Neiges qui lui fait un tout petit tirage, qui perd un tout petit peu, il perd que 5%, mais c'est un petit tirage.
Donc autant vous dire qu'aujourd'hui on est sur des volumes tout petits. Et je suis même allé voir du côté de Spirou qui a perdu, Spirou Magazine, hein, qui a perdu 4%. Voilà pour les quelques titres sur lesquels je me suis concentré. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la liste de cette lettre, il faut être abonné, hein, c'est un service payant pour ActuKids, liste une cinquantaine de titres jeunesse, avec des choses qui viennent de chez Bayard et ailleurs et autres, et qu'en fait il y a un seul titre qui progresse, c'est Science et Vie Junior. Le reste, tous les autres baissent. Maintenant, je vais vous parler évidemment des champions et des volumes, parce que c'est ça qui est intéressant d'analyser. Un titre, le champion c'est Picsou Magazine, qui est diffusé, je dis bien diffusé, on va vous donner la différence, à 69 000 exemplaires. 69 000 exemplaires. Moi j'avais en tête, et c'est un fantasme, mais je sais que depuis 2-3 ans, il s'était passé des choses. J'avais en tête que ces magazines-là tiraient à hauteur de 100 000 exemplaires, voilà. Et donc du coup, j'étais un petit peu, je me suis dit, bon, ça va, 100 000, là on est à 69 000, et donc il s'est pris un moins 13% depuis l'année dernière, en un an, entre 2023 et 2024. C'est hallucinamment vertigineux, moins 13%, 69 000 exemplaires, ça reste un bon chiffre, mais il faut savoir deux choses. C'est la diffusion presse. Ce sont les exemplaires que vous trouvez dans les relais, dans les hypermarchés, chez votre marchand de journaux, etc. etc. Ce n'est pas les ventes, ce ne sont pas les ventes. Dans la presse, j'ai toujours entendu dire, il y a une sorte d'adage, c'est que pour vendre 3 exemplaires, pour vendre un exemplaire, il faut en mettre 3 en rayon. C'est-à-dire que vous en envoyez 3, et sur les 3, il y en a un qui va se vendre et les 2 qui vont être certainement retournés et finir au pilon. C'est comme ça, c'est la règle, il en faut 3 pour 1. Si vous en mettez un en rayon, les gens ne l'achèteront pas parce qu'il sera abîmé. Si vous en mettez 3 en rayon, eh ben, déjà ça fera une... Il existera en rayon, parce que si vous en mettez un en rayon, il va être perdu dans la masse. Si vous en mettez 3 en rayon, eh bien, ce sera un peu plus vu. Si vous en mettez 30, eh bien, ça fera une jolie pile et vous en vendrez une de 10. C'est ça la mécanique, à peu près. Je dis pas qu'il y a pas des variantes, hein, il y a des variables, mais c'est grosso modo le mode de pensée. Donc, on est véritablement sur eh bien, 70 000 exemplaires, 69 000 exemplaires. Donc, on peut estimer qu'il y a un petit peu plus de 20 000 personnes qui achètent Picsou Magazine. Le deuxième champion, c'est Super Picsou Géant, qui, lui, est pas loin derrière. Il est à 56 000 exemplaires. Mais il se prend une chute encore plus vertigineuse à moins 19%. Moins 20% des ventes, c'est beaucoup. Ça doit commencer à clignoter en rouge du côté de Héritage Média, qui édite maintenant, vous le savez, tous les magazines Disney. Le troisième, c'est le journal de Mickey, qui est à 52 000 exemplaires. Voilà, moi dans ma tête, le journal de Mickey, c'était 100 000. Eh ben, on est que à 50 000 et il s'est pris un moins 17,19% depuis un an. Ensuite, nous avons Mickey Junior, qui lui est à 42 000 exemplaires. Et enfin, nous avons la Reine des Neiges, qui ne tire que à 17 000. Mickey Junior avec ses 42 000 exemplaires, c'est moins 18% sur un an. La Reine des Neiges qui fait que moins 5%, mais c'est moins 5%. Ils sont à 17 000, donc ils sont déjà au ras des pâquerettes. Donc c'est plus compliqué. Alors c'est beaucoup plus segmentant, évidemment, la Reine des Neiges, parce que c'est souvent très genré et que c'est, j'imagine, je dis bien j'imagine, je prends des pincettes, plus des petites filles qui sollicitent leurs parents pour acheter cela. Du côté de Spirou, j'avais aussi l'idée de ce magazine de Spirou, tout puissant, qui permet de prépublier des séries qui plus tard seront des succès, toutes les séries de chez Dupuis que vous connaissez. Spirou, c'est aujourd'hui, sur cette année, c'est 24 000 exemplaires diffusés. C'est 24 000 exemplaires diffusés. C'est moins 4% de 2023 à 2024. C'est-à-dire que ça devient très compliqué. J'avais aussi naïvement en tête, mais j'avais pas de chiffres pour appuyer ma pensée. J'avais naïvement en tête qu'on était à 24 000. On était plutôt autour de 100 000 exemplaires et ça permettait, c'est une rampe de lancement. Vous lancez une nouvelle BD ou un nouveau tome d'un titre connu comme Kid Paddle, comme Game Over, comme Spirou, dans le magazine Spirou, et c'est une rampe de lancement parce qu'après les gens n'ont plus qu'à acheter. 24 000 exemplaires, ça veut dire qu'il y en a moins de 8 000 qui sont vendus, enfin entre 8 et 10 000 on va dire. 8 et 10 000 qui sont vendus tous les mois.
ouais, c'est bien, ça fait une base de lecteurs, mais c'est pas non plus des gros chiffres qui vous permettent derrière de faire un succès à 100 000 exemplaires en presse. Alors il faut dire aussi que je l'avais constaté sur des ventes moyennes, Spirou ne fait plus, en BD je parle pas du magazine, Spirou qui est dans une errance éditoriale avec des décisions et des équipes de créateurs sans queue ni tête, eh bien, a énormément de mal, hein. C'est une évidence de dire ça, c'est même totalement admis. On est vraiment sur des ventes qui ne sont pas à la hauteur de gros succès comme Astérix ou Lucky Luke, hein. Lucky Luke il peut taper les 500 000 exemplaires et Astérix des 2 millions. Hein. Là on est vraiment sur des ventes, ok ils vendent quelques dizaines de milliers, mais ce n'est pas énorme. Et puis toutes ces BD qui ont autrefois cartonné, qui ont été à la mode, comme Kid Paddle et Game Over, eh c'est des titres qui, ou Dad, des choses comme ça, c'est des titres qui tournent à autour de 20 000 exemplaires en librairie. Alors c'est des bouquins qui vont se vendre sur la durée bien sûr, et puis il y a des opérations promo, et c'est des bouquins qui sont accompagnés et qui à la fin font des jolis chiffres, mais on n'est pas du tout sur des 100 000 exemplaires. Donc Spirou n'est pas à la rampe de lancement. Alors ce qu'on va pondérer sur Spirou, et je n'ai pas l'information sur les autres, donc je ne vais pas me... C'est que Spirou, il y a deux choses. La première, c'est que Spirou c'est vendu en Belgique également, et qu'en Belgique, on le sait, il y a moins de personnes, mais les gens sont très fidèles. Donc le magazine Spirou sort en Belgique, donc sur ces 24 000 exemplaires diffusés en France, il faut rajouter les exemplaires belges. Et il faut également rajouter l'abonnement, parce que Spirou, vous pouvez encore vous abonner à Spirou. Et ces chiffres de diffusion, c'est la diffusion presse, la diffusion point de vente, ne prennent pas en compte le tirage, donc ne prennent pas en compte les ventes. Donc si on a une personne sur deux qui est abonnée, je ne sais pas, ou une personne sur trois, ou 2 personnes sur 3, eh ben ça peut doper les chiffres. Donc si on rajoute à ces 24 000 les abonnements et les ventes en Belgique, on peut arriver à des chiffres à peu près corrects qui font que ce magazine est viable. De toute façon, de tout temps, la presse a cessé de vouloir réutiliser du matériel et amortir en tout cas le matériel. On le voit aujourd'hui avec les MOOC, Tintin c'est l'aventure, vous l'avez peut-être vu, des bouquins édités par Géo Prisma sur Corto Maltese, les tuniques bleues ou autres. Ce sont des choses qui coûtent une vingtaine d'euros, 16 euros, 18 euros, qui sortent d'abord en presse et puis après qui sortent en librairie avec une couverture différente et avec un packaging différent, ce qui permet d'amortir et de rentabiliser le travail des équipes, les impressions, la distribution, etc. Donc c'est vraiment des choses qu'il faut prendre en considération. Donc je ne peux pas me prononcer sur les ventes belgiques du journal de Mickey, de Picsou Magazine et Picsou Géant. J'imagine qu'ils doivent en vendre en Belgique, j'imagine, je leur souhaite. Et je ne sais pas si on peut s'abonner à ces magazines-là, et je ne sais pas s'il y a la possibilité, évidemment. Après, ces matériels, évidemment, réutilisés sous d'autres formats, ce qui rend la chose rentable sur la durée. Il faut souvent penser sur la durée. Mais les ventes, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir de ça, c'est, et après on fera une ouverture sur les comics, ce qu'il faut comprendre, c'est que les ventes, elles ne sont pas pharaoniques. Hein, on parle donc Picsou Magazine, qui est le leader, c'est 69 000 exemplaires diffusés, donc on peut estimer une vingtaine, allez, maximum 25 000 exemplaires vendus. Et il faut aussi surtout imaginer que les chutes sont vertigineuses et pharaoniques, encore une fois, parce que on se retrouve à des moins 18, moins 19% sur un an, hein, c'est pas sur 10 ans. C'est sur un an, donc ça veut dire que la chute n'est pas enrayée et que ça pourrait continuer. Quel avenir pour tout ça? Eh bien certainement d'autres modèles économiques, peut-être des nouveaux formats, des relaunchs, des nouveaux numéros 1, des cadeaux, des formules d'abonnement, que sais-je. Mais en tout cas, évidemment, les professionnels qui s'occupent de ces parutions sauront répondre à toutes ces questions. Qu'est-ce que je voulais vous dire pour terminer? Eh bien, l'idée était de se dire que si des personnages aussi populaires que Picsou, la Reine des Neiges ou encore Mickey ont du mal, eh bien, quid de nos comics? Les comics, vous le savez, les personnages sont très populaires à travers le cinéma, la télévision, les jeux vidéo, les figurines et autres, mais ça a toujours été des ventes très marginales et surtout, ça a toujours été un genre sous-considéré, vous le savez, par les lecteurs de bande dessinée. C'est toujours compliqué, donc quand on voit ces chiffres et surtout les baisses, on comprend mieux pourquoi les éditeurs, d'abord, ont arrêté leur publication, hein, que ce soit Panini, Delcourt ou Urban, même si Panini, vous le savez, a fait donc des tentatives récentes pour nous proposer des choses dans le réseau presse, et on verra sur la longueur ce que ça donne, si les résultats sont bons. Et la deuxième chose, c'est bien entendu de se dire que
eh bien ces chiffres ne sont pas dingues. Donc ça coûte cher de produire de la BD, ça coûte cher, les licences coûtent très cher, et donc du coup on comprend que si la Reine des Neiges a du mal, que ça sera très très compliqué pour Moon Knight, Black Widow ou Black Cat d'exister, ou Ghost Rider en kiosque, parce que évidemment ces personnages sont quand même beaucoup moins connus. Donc voilà pour ma petite analyse, j'espère avoir apporté un peu d'eau à votre moulin, et si vous voulez d'autres analyses et d'autres vidéos de ce type, une seule chose à faire, vous abonner, je compte sur vous. Salut!